Bonjour. Bonjour, vous regardez le replay du Péricast du samedi. Je suis avec Benoît Descaries. Bonjour, hello. Je suis avec Benoît Descaries qui se trouve à Montréal. Moi, je suis à Paris. Voilà. On est revenu le samedi après avoir tenté le dimanche. Et comme chaque samedi, je suis en direct de Montréal et Pierre-Philippe est en direct de Paris, donc on a 6 heures de décalage. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Voilà. Benoît est sur l'actualité sur Periscope. Si vous êtes nouveau dans cette émission, un petit rappel, nous échangeons sur tout ce qui s'est passé sur Periscope et on se base beaucoup pour bâtir ce Péricast, cette diffusion sur Periscope, sur le groupe fan de Periscope. Si vous n'êtes pas membre, vous pouvez vous abonner, c'est sur Facebook. Donc, sur Facebook, vous tapez fan. Bonjour Magali, bonjour. Et vous le découvrirez. Donc, bonjour Pierre-Philippe. Et bonjour Benoît, j'espère que tu vas bien. Je suis en train d'accueillir les followers qui me rejoignent sur Paris. Toi, tu es donc en direct de Montréal. Hello from UK, Car Partners. Nice to meet you. We are talking here about all the news about Periscope. Bonjour, je serais ravi de discuter avec vous et avec Benoît. On va partir sur plusieurs événements qui nous ont marqués. Merci à vous d'inviter vos followers, de partager, puisque le but de ce Péricast, c'est comme chaque semaine, c'est d'échanger avec vous et ce sont vos commentaires qui font le contenu. Donc on compte sur vous pour nous donner plein de cœur, pour nous dire s'il faut continuer ou s'arrêter. Et puis aussi nous indiquer plein de choses que vous avez pu voir, vous partager. Merci André qui partage aussi sur Twitter. Merci à vous tous d'être là et c'est parti pour 15-20 minutes, peut-être une heure. Ça dépendra de votre humeur à vous tous. Merci. Bonjour Magali du Brésil. Rebonjour. Ouais. Voilà. Bonjour, salut. Voilà. Bonjour du Venezuela, francophone en plus. Philippe, juste un petit commentaire. On a peine à t'entendre ici. Je vais parler plus fort alors. Ça va? Comme ça. Bon, c'est très bien. Alors, je vais en profiter pour parler un peu plus fort. Voilà, donc on peut démarrer peut-être tout de suite cette actualité. Benoît, moi je crois que l'actualité, c'était l'actualité grave qu'on a connue la semaine dernière sur Paris avec les événements meurtriers, ce terrorisme et les attaques. Et puis Periscope a joué un rôle important et on voulait l'échanger avec vous, aussi avoir votre retour, vos commentaires, ce que vous avez pensé, comment vous avez appris l'événement. Personnellement, je l'ai appris à partir de Periscope. J'ai reçu une alerte effectivement de quelqu'un que je suivais qui habitait en face du Bataclan et qui a pu filmer en direct cette attaque. Voilà, l'une de ces attaques. Je voulais savoir, moi, de mon côté, ce que vous avez pensé. Puis toi, Benoît, de l'autre côté de la Grande Mare, comment tu as pu percevoir aussi cet événement? Écoute, moi, sur Periscope, j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y a eu il y a eu des diffusions sur Periscope. Cependant, j'ai eu un peu de malaise à écouter ces diffusions sur Periscope. J'avais l'impression plutôt d'effet de voyeurisme. Donc, j'ai écouté brièvement une diffusion, mais j'ai stoppé l'écoute assez rapidement parce que je trouvais que c'était un peu dangereux pour les gens qui diffusaient aussi comme ça depuis la rue. Je comprends que ton collègue depuis chez lui c'est autre chose, mais depuis la rue, je trouvais ça aussi dangereux pour ceux qui étaient là. Et je trouvais qu'il y avait un aspect voyeuriste que j'aimais moins. Donc on voit un peu aussi les limites de la diffusion en direct sur ce type d'événement-là qui, à mon avis, dépasse un peu la nouvelle. Ça devient un peu... des fois, j'ai un peu tendance à penser que ça pourrait même basculer dans l'effet, je cours l'audimat, donc... je me mets en risque, etc. Voilà. Je réponds à Jeanne, 444, qui me demande qui parle. Est-ce que quelqu'un sait? Oui, alors Jeanne, en fait, je suis en live, en direct avec Benoît Descaries, qui lui se trouve à Montréal. Et comme chaque semaine, nous organisons un échange entre Paris et Montréal sur l'actualité de Periscope, élément qu'on va continuer avec vous. Donc Benoît de son côté, c'est @bdescaries, son pseudo sur Periscope. A aussi ses followers qui sont du Québec principalement. Et moi, c'est plutôt des gens de France, quoique ça peut être mixé. Vous pouvez nous suivre en direct si vous avez deux écrans. Un smartphone, une tablette par exemple, ou sur votre PC pour voir effectivement
à la fois la tête de Benoît, c'est un garçon charmant à rencontrer. Voilà. Et on parle effectivement de cette actualité. Alors, pour revenir sur les événements, effectivement, il y a peut-être cette tendance qui pourrait être une course à l'audimat. Et en même temps, il y a cette notion de partage, de pouvoir informer en temps réel, au plus près des événements, sans filtre politique ou des médias. Je pense que les médias en France ont peut-être appris des leçons des événements tragiques du mois de janvier dernier, puisqu'on a vu que les chaînes de télévision d'information faisaient attention à ne pas montrer des images trop difficiles ou trop dures. Et puis surtout à protéger le travail de la police, parce que si on montre un peu trop de choses, on ne sait jamais. Les terroristes peuvent aussi accéder à des informations dont ils n'ont pas à avoir le moindre tonalité qui pourrait effectivement les orienter dans leur il y avait eu ce pépin, je pense, d'ailleurs, au cours de l'attaque du hypercachère au printemps dernier. Bonjour Benoît Petit Benoît. Ça c'est sympa de voir Benoît va ici, salut. Oui, et d'ailleurs c'est un peu l'une des raisons pour laquelle on avait décidé de ne pas faire de Péricast. Oui, la semaine dernière, pour ne pas surfer sur l'événement, c'est pas l'objectif et c'est pas la façon dont on voit les choses, toi et moi. Donc on a préféré annuler notre émission pour un moment de recueillement avec les victimes de ces sinistres événements. Voilà. Alors, du côté des l'utilisation dans l'actualité, il y a une nouvelle assez intéressante qui a été publiée par Vincent Lumaret. Alors, c'est est-ce que c'est Vincent? Non, je m'excuse, j'ai la mauvaise news. C'est toi, Pierre-Philippe, qui a poussé ça. C'est au niveau de la National Gallery. Oui, la National Gallery. Oui, la National Gallery. Tu parleras un petit peu juste après de ce que Vincent a trouvé avec Parrot. La National Gallery, effectivement, alors c'est aujourd'hui même, le 24. Elle organise une visite de l'exposition Goya. L'exposition Goya The Portraits, elle se fait sur Periscope. Donc si vous voulez vous balader à la National Gallery, c'est aujourd'hui. Donc le compte à suivre, c'est National Gallery sur Periscope. Vous verrez, je pense que je ne sais pas s'ils ont démarré ou si ça va démarrer, mais la visite, à mon avis, va être très très intéressante. Ils avaient déjà fait un événement de ce type-là il y a quelques mois. Et là, c'est juste merveilleux. Voilà. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu possèdes un drone? Oui, j'ai un drone. Un Parrot ou Ouais, en plus un Parrot. Ouais. C'est une société française. Hein? C'est une société française, c'est une vraie belle réussite, une jolie start-up menée par Henri Sédou et toute son équipe, des gens fidèles. Et c'est quoi l'adresse de Periscope de Benoît au Québec? Alors c'est @BDescaries, BDESCARY. Tu as des fans de Paris qui veulent te suivre, Benoît, bonne nouvelle. Ah, mieux, c'est bien. Voilà. Alors, parle-nous de Parrot, ouais. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Relié à la fois par Vincent puis Mokhtar, il semble que Parrot travaillerait sur un drone qui serait couplé à Periscope, donc être en mesure de pouvoir faire une diffusion en temps réel. À la limite, j'imagine que c'est pas. Je ne sais pas quel est le degré de complexité, mais ça impose quand même que le drone soit équipé d'une puce pour pouvoir faire une diffusion en temps réel. Donc, c'est assez intéressant, puis ça va nous permettre d'ouvrir, je pense, de nouveaux horizons sur les types d'images qu'on verra. Je sais qu'il y a déjà eu des tentatives qui ont été faites. Il y a déjà des gens qui ont monté leur smartphone directement sur un drone. Oui, on avait eu ça il y a quelques mois. D'ailleurs, dans l'actualité de cette semaine, M. Curaçao nous rejoint. Bonjour. Et on a vu ça dans l'actualité de cette semaine. Il y a un usage, alors qui n'est pas dans un drone, mais qui est sous-marin, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Voilà. Donc, on va vous donner aussi quelques actualités qu'on a pu repérer au sein du groupe des fans de Periscope. C'est un groupe Facebook. Il y a à peu près 285 personnes, je crois. Et donc, qui suit toute la semaine des actus et qui échangent sur des outils, des choses nouvelles, des nouveaux usages. Et on est allé picorer au sein de ce groupe sur plusieurs éléments qui sont remontés par les membres de ce groupe. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook dans le moteur de recherche. Vous tapez fan de Periscope, fan au pluriel. Voilà, Benoît, est-ce que tu veux démarrer peut-être par ce qu'on a pu voir? Tu veux nous parler peut-être de Royal Caribbean, hein, c'est ça? Oui, c'est assez intéressant. On en a parlé brièvement il y a 2 semaines, je crois. On avait signalé ça, on avait alerté, c'est ça. Ouais, que Royal Caribbean s'apprêtait
à faire, Benoît Petit qui me mentionne comment interagir avec son auditoire depuis un drone. Effectivement, ça va être assez complexe, mais j'imagine que Parrot va probablement travailler sur une solution où les commentaires apparaîtront sur un Ouais, autre appareil. il y aura un retour, il y aura un retour. Je pense que c'est possible. Donc, à suivre, hein, ce sera assez intéressant ce truc-là. Alors, Royal Caribbean, tout le monde connaît, hein, c'est une société qui opère des grands navires de croisière. Ouais. Et ils avaient annoncé il y a 2 semaines qu'ils allaient diffuser en temps réel sur Periscope des aventures sur leur navire et les escales qu'ils proposent. Et on est en plein à l'intérieur de ce 7 jours de diffusion. Donc, c'est une promo évidemment, mais c'est assez bien fait. Vous pouvez les voir d'ailleurs si vous allez suivre Royal Caribbean sur Periscope. Vous verrez leurs 4 dernières diffusions. Il en reste peut-être 3 parce qu'il y en a une qui était rendue à 23 ans ce matin, mais hyper intéressant. En plus, on fait une rediffusion sur des grands panneaux publicitaires interactifs sur New York. Coucou. Je dis rediffusion parce qu'il y a un montage, donc ce n'est pas en direct. Ah, c'est pas du live, d'accord. Donc c'est de la curation au niveau de l'information. Donc c'est de la pub quand même. C'est de la pub, hein, c'est ça. Hein? Ouais. Oui, exactement. Mais ceux qui assistent en direct sur Periscope, évidemment, voient l'essentiel de ce qui se passe. Bon, on nous montre un peu des trucs exceptionnels sur le navire, des activités. Entre autres, on peut voir, par exemple, une suite sur 2 étages à l'arrière du navire qui est assez incroyable. Donc, on fait des visites guidées de ce qui se trouve sur le navire. C'est tout à fait de la pub, mais super bien fait. D'accord. Ouais. Alors, j'ai vu un truc aussi sympa, c'est les banques populaires pour rester sur un aspect, on va dire plutôt de marine. Hein. C'est les banques populaires, notamment. Donc là, c'est pas un grand bateau, c'est un monocoque. Enfin, il est quand même impressionnant. C'est l'IMOCA Banque Populaire 8. Et donc là, c'était Armel Lecléache et Erwan Tarbarly qui ont fait un périscope. Et là, il y avait beaucoup de commentaires et beaucoup d'échanges, puisque c'était quand ils ont effectivement 22h, voilà, 22h, le 11 novembre à 22h, ils ont fait finalement la 2e place, hein, donc, sur le vainqueur de l'épreuve de la Transat Jacques Vabre. Donc c'était aussi une belle initiative, un bel usage de Periscope. C'était à mon sens à signaler dans les usages des marques sur le sponsoring. Aussi un élément intéressant, alors là c'est une autre marque, mais peut-être tu peux nous en parler, c'est Victoria's Secret, je ne sais pas si tu as suivi ça. C'était signalé par Chantal Oglivette, Chantal TV, sur le groupe des fans. Oui, juste avant, je veux mentionner, parce que j'ai basculé par erreur sur la caméra arrière, on m'a demandé qu'est-ce que cette image, c'est que je vais appuyer. Il faut que je mentionne à ceux qui assistent à la diffusion que j'ai un nouveau smartphone, donc... tu es passé du côté obscur de la force, hein, tu as changé d'Apple vers Android. Donc, bravo, c'est moche. L'explicité. C'est moche. Mais bon, c'est pareil. Bonnet blanc, blanc bonnet. Non, c'est pas vrai. C'est pas pareil. Oui, on a... écoute, je n'ai pas suivi, mais on a diffusé... on a commencé des diffusions sur Victoria's Secret, donc des lives, hair and make-up, donc toute la prep au niveau des défilés, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as suivi un peu plus? Moi, écoute, c'était le hair and make-up prep, voilà, donc c'était plutôt fait par ce qu'on appelle la Glam Team. Et bon, voilà, il y a un premier usage. On a eu des marques comme L'Oréal, on a eu quelques marques effectivement pendant la Fashion TV. La Fashion Week, pardon, pas la Fashion TV, la Fashion Week, à la fois à New York, à Londres et à Paris. Voilà, donc les marques de luxe sont en train de se mettre à utiliser Periscope de plus en plus et nul doute qu'elles vont faire preuve de créativité avec ce nouveau vecteur. Toi, tu as repéré quelque chose, c'est une star, si je ne me trompe pas. Oui, j'en ai régulièrement parlé sur Periscope, c'est Amanda Oleanda. C'est une personne assez incroyable et super sympathique, jolie. C'est une artiste peintre qui fait, qui a commencé au mois de mars. Elle a commencé presque, je dirais, la première journée où Periscope était en ligne. Elle avait environ 1000 followers sur Twitter, donc c'était pas une personne qui était connue depuis Twitter. Et elle s'est mise à faire des diffusions. Elle fait des diffusions plusieurs fois par jour. Et elle fait aussi des performances en direct, donc elle peint en direct, elle fait des toiles en direct, on la voit aussi avec ses amis au cours de ses voyages. Donc,
assez intéressant. Elle est d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, signé une entente avec une grande agence qui représente plusieurs artistes et comédiens très connus aux États-Unis. C'est la première périscopeuse, périscopeur qui a été repêchée par une agence donc elle est maintenant représentée par un agent. Et ben, il y a plus de 500 000 personnes qui ont vu Amanda Olander peindre sur Periscope. Donc c'est assez phénoménal, c'est vraiment un phénomène incroyable. Fort, elle a bâti une marque très puissante, très forte. Je ne sais pas si ça lui a apporté des ventes au niveau de sa peinture, mais chose certaine, elle est maintenant très, très, très connue. Elle gagne une partie de sa vie à faire des diffusions sur Periscope. Ok, alors moi, pendant que tu nous expliquais ça sur Amanda Olander, il y a Monia qui nous a signalé que Swarovski utilisait aussi fréquemment Periscope. Donc, ça sera un compte à suivre. Merci Monia de nous l'avoir signalé. Je ne le connaissais pas. On va de suite s'abonner au compte de Swarovski pour voir effectivement s'il y a un peu de créativité de côté cette marque de luxe aussi. Voilà, bienvenue à Charlotte, Charlotti, à Grégoire et à tous ceux qui nous ont rejoints pour peut-être les nouveaux qui arrivent. Merci beaucoup Monia. Je suis en direct avec Benoît Descaries qui se trouve à Montréal et comme chaque samedi, c'est le Péricast, l'actualité des innovations autour de Periscope et des nouveaux usages. Voilà, puisqu'on était sur les marques et les personnes un peu célèbres, là je voulais vous signaler U2. Pour les fans de U2, c'est Vincent Lumaret dans le groupe des fans de Periscope sur Facebook qui nous a signalé que certes, U2 a un contrat avec Meerkat, le concurrent de Periscope, mais ça y est, il y a, pour ceux qui les suivent sur Periscope, il y a effectivement un compte que vous pouvez suivre sur Periscope TV. Voilà, donc pour suivre chaque concert du groupe U2. Voilà, donc maintenant U2 est aussi à bord sur Periscope et c'est plutôt une bonne nouvelle, voilà, pour les fans de cette Bono. Ils ont énormément de monde sur Meerkat, donc il reste à voir s'ils vont utiliser les deux plateformes ou s'ils vont uniquement basculer sur... Je ne sais pas, on fera un petit point sur les statistiques tout à l'heure et vous verrez, il y a vraiment des bonnes raisons d'aller sur Periscope, donc c'est plutôt la bonne chose. Dans les nouvelles astuces et les nouvelles features, peut-être les trucs et astuces, on a repéré, si vous ne connaissez pas la fonction dièse birthday, là c'est assez sympa, c'est-à-dire que les followers qui font des cœurs, si vous faites un post, si vous broadcastez en mettant dièse birthday dans votre Pericast, vos followers, quand ils vont taper et donner des cœurs, vous allez voir apparaître quelques petits ballons, des balloons. Ça, c'est plutôt sympa, c'est rigolo. Et ça préfigure peut-être la possibilité pour Periscope pour des choses événementielles. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent ça, peut-être ça avec la Tour Eiffel de Paris, pour tous les gens qui faisaient quelque chose et pour encourager effectivement les Parisiens à rester debout et à aller de l'avant. Malgré ces épisodes très graves de la semaine dernière et de ce terrorisme, d'aller beaucoup plus loin. Bonjour Monsieur Propre, bonjour. C'est rare qu'on m'appelle Monsieur Propre. J'ai les cheveux courts, pas tondus. Voilà, merci beaucoup. Benoît, qu'est-ce que tu as repéré d'autre? Ah oui, alors il y a aussi d'autres choses, hein, c'est ça. Il y a des trucs un peu bizarres aussi. On peut acheter des cœurs maintenant, il paraît? Acheter des cœurs. Je veux juste revenir avant rapidement sur le truc birthday. Ils avaient fait un peu le même truc aussi à l'Halloween. Donc, les cœurs étaient transformés en petits diamants, si je me souviens bien. Ouais. Et on verra si sur les fêtes du Nouvel An puis de fin d'année, s'il y a des trucs aussi, si on transformera les cœurs en autre chose. Oui, en fait, les cœurs. Vous savez que Periscope Super Nico. On a déjà entendu parler qu'on peut acheter des likes sur Facebook, des followers sur Twitter, on peut aussi acheter des j'aime photos sur Instagram. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Pour moi, c'est la très mauvaise idée. Bon, ça ne loupera pas, il y aura toujours... mauvaise idée. Maintenant, on peut acheter des cœurs sur Periscope. Alors, je vais vous donner une idée. Ce que ça donne, c'est que si vous voulez 50 000 cœurs, ça coûte 15 $, 100 000 cœurs, 28 $, et 250 000 cœurs, c'est 65 $. Voilà. Et après, on a que 10 ans, c'est ça? Je sais pas, contacter l'entreprise et on va c'est moche, mais bon, c'est vrai que c'est assez classique. Hein, à chaque fois qu'il y a un réseau social, il y a toujours des gars qui vendent ça. Bon, s'ils le vendent, c'est qu'il y a des acheteurs.
Maintenant, c'est à peu près ridicule. J'en veux certains animateurs de radio qui, effectivement, finalement, ont très peu d'engagement parce ils ont payé beaucoup de cœur, beaucoup de trucs, il n'y a aucun commentaire. Donc c'est vide, c'est creux, c'est juste une Oui, ville. il y a un moyen de déterminer très rapidement si Ouais, et puis ça va se savoir, donc c'est nul, voilà. il y a 8 personnes et qu'il y a 12 cœurs et qu'après en rediffusion, il y a une personne mais qui a tout soudainement mis 25 000 cœurs. Donc posez-vous des questions. Voilà, ouais. Donc les cœurs, ça doit être des vrais. De toute façon, ça sert à rien. C'est pas le volume qui compte, c'est l'engagement, c'est la capacité effectivement à avoir des commentaires. On devrait offrir des cœurs à nos meilleurs ennemis. Oh, ça, c'est pas mal. Enfin, c'est Patrick Chassé qui nous dit ça. C'est peut-être une bonne chose. Mais non, acheter des cœurs, acheter des commentaires. Waouh, quelle horreur. Je veux juste Quelle revenir horreur. un peu sur cette histoire-là. Ouais. Les entreprises qui ont acheté beaucoup de likes, par exemple, sur leur page Facebook, se retrouvent un peu dans l'embarras aujourd'hui parce qu'ils ont un tas de faux likes et s'ils veulent créer une histoire similaire à celui des likes de leur page, ben, ils sont plus ou moins mal barrés, donc ils doivent fonctionner avec un autre mécanisme. Ouais, mais ça permettait, à mon avis, dans les dîners en ville, au président d'être super fier et de dire qu'il avait plus de fans que l'autre. Ce qui est juste un peu ridicule, ça sort un peu la cour de récréation, mais bon, c'est pas très grave. Chose plus intéressante, et là c'est Ida Karayong, je ne sais pas si vous la suivez, eFrench Café nous fait des périscastes magnifiques tous les matins dans la région de Nice, Cannes et Monaco. Dans le groupe des fans de Périscope, elle nous a signalé Chatterbox. En fait, pour être plus vrai, c'est elle et ensuite André Perusek qui nous signalé Chatterbox. Chatterbox, ça marche pas mal, ça marche sur le PC. C'est une petite fonctionnalité supplémentaire que vous pouvez rajouter sur votre Firefox ou sur Chrome, je crois. Je sais plus quoi. Chrome, non, c'est Chrome. C'est Chrome, pardon. Cette petite fonctionnalité vous permet d'avoir en temps réel donc tous les commentaires en même temps que votre broadcast qui ressortent sous forme de texte. Et puis vous pouvez lancer des sondages, c'est-à-dire que si vous lancez un sondage lorsque vous faites un péricast en ayant par exemple deux possibilités, typiquement ben voilà, si vous voulez taper en disant ben, vous préférez Paris ou vous préférez Montréal, donc ceux qui aiment Paris vont taper Paris, ceux qui vont préférer Montréal vont taper Montréal. En temps réel, la personne qui fait le broadcast sur le PC voit les statistiques, c'est-à-dire que le nombre de Paris et le nombre de Montréal, et va pouvoir avoir le pourcentage qui apparaît en direct sur l'écran du PC, ce qui permet de donner des résultats de sondage immédiats, entre autres. Donc moi je l'ai testé, c'est assez intéressant, à voir ce qu'on peut en faire, mais au moins vous avez les stats en temps réel et ça donne une valeur ajoutée, je pense, au Péricast qui peut être fait. Donc on va voir si les marques s'en emparent. Ça s'appelle Chatterbox pour Periscope. Donc c'est fait par une jeune start-up qui se trouve à New York. Voilà, s'il y a de la neige au Québec, qui nous en envoie en Suisse, lol. Est-ce que tu as de la neige au Québec? Il n'y a pas de neige au Québec, Monia. Non, non. Bon. Mais par contre, il me semble qu'il y en a en Suisse, je crois. Hier, il neigeait en Suisse, d'après mes informations. Voilà. Je te propose peut-être qu'on passe à la dernière section, à l'avant-dernière section avant d'arriver sur les statistiques. C'est la session sur ce qui manque. Là, on aimerait vous entendre avec vos commentaires. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque comme fonction? S'il y avait un bon de commande au Père Noël de Périscope, vous aimeriez avoir quoi en plus comme fonction? Ouais. Qu'est-ce qui vous manque? Tout à l'heure, il y a Jeff Poulin qui est sur mon Péricast qui mentionnait, ben, il y a encore un problème de curation sur Périscope, effectivement, il a tout à fait raison. Alors là, ça m'ouvre, je me demande si je ne vais pas vous donner le scoop. Allez, vas-y. Allez, je donne le scoop. Alors, pas chez moi, lol, je ne suis pas de la région où il neige en Suisse. D'accord. La double fonction écran. Donc ça, c'est une première fonction qui nous est proposée par Patrick Chassé, la fonction double écran. Ouais, c'est pas mal, on a réussi à la bidouiller. Voilà le petit scoop que je vais vous donner, parce que la curation, c'est important. À partir de cette semaine, dès lundi, donc j'ai le plaisir d'être cofondateur avec Damien Douany, Vincent Lumaret et Lionel Blondeau d'une nouvelle chaîne qui s'appelle Wiscope TV, voilà, qui sera uniquement sur Periscope. Et le principe en fait, c'est de vous amener du contenu de qualité. Donc on va lancer un appel à candidature pour des chroniqueurs et des animateurs. Des gens qui sauront très très bien utiliser Periscope pour vous amener des contenus à très forte valeur ajoutée, vous faire participer à des événements, à des choses inédites. Voilà, donc ça démarre lundi.
Je vous donne l'adresse en avance de phase si ça vous intéresse. Vous tapez wiscope.tv sur votre navigateur et vous allez pouvoir regarder déjà le site est normalement ouvert un peu en bêta, mais vous pouvez regarder déjà ce qui s'y passe. Oui Monia, les périscopes de Chantal TV sont bons. Hello Roma, bonjour. Voilà, et donc effectivement Patrick, bonne idée que le double écran, ça pourrait être ouvrir effectivement des choses plus simples. Alors je ne sais pas comment tu le voyais le double écran, est-ce que c'est un double écran type à la blab.im ou autre chose? Et je ne sais pas si de ton côté, toi Benoît, il y a des idées de nouvelles fonctions, sinon peut-être tu peux me parler de Random Peak. Oui, Random Peak, c'est un site qui a été proposé par André dans le groupe fan de Periscope qui nous permet de trouver de façon... Il existe quelques services similaires, mais ça c'est le dernier en date. Donc ça nous donne, c'est un peu le chat roulette de Periscope. Ça nous permet de découvrir des Periscopes de façon aléatoire. Donc même principe que chat Periscope, que chat roulette à l'époque, mais peut-être évidemment on aura du contenu de meilleure qualité, espérons. D'accord. Et alors toi Benoît, est-ce qu'il y a une fonction que tu aimerais avoir sur Periscope Moi, c'est la fonction que j'attends le plus depuis longtemps, ce sont les commentaires persistants, de pouvoir remonter dans les plus vieux commentaires, comme sur Meerkat, comme sur Meerkat, vers l'écran vers le haut. Donc, de revenir dans les commentaires qui ont été publiés dans les dernières 2 ou 3 minutes, parce que je trouve que les commentaires passent trop vite. Souvent, même lorsqu'on diffuse, si on quitte l'écran ou si on s'exprime, ça passe tellement rapidement parfois qu'on n'a pas le temps de lire. Oui, alors pour répondre à Patrick qui me demandait comment s'écrivait Wiscope TV, ça s'écrit WESCOP.tv. Wiscope, voilà. C'est .tv ou .tv, c'est un .tv, c'est un .tv. C'est Wiscope WESCOPE.tv, of course. Merci Patrick, voilà. Ok, donc ça sera une chaîne francophone. Voilà, et donc on aura ça. Il y a Benoît Petit qui me mentionne programmer ses diffusions. Oui, tout à fait, tu as raison, Benoît. Ouais. C'est le même principe, ça aussi, c'est une fonctionnalité Meerkat. Donc, de pouvoir créer en fait, annoncer qu'on va avoir une diffusion dans le ça c'est important de pouvoir créer effectivement un rendez-vous. Et l'idéal, ça serait qu'on puisse effectivement dire tiens, voilà, samedi prochain à 15h heure de Paris, on refait un péricast avec Benoît Descaries. Et en plus, en l'ayant programmé, si ça vous intéresse et que vous êtes follower, ça peut aller dans votre agenda. Et troisième truc qui me manque, à mon avis, moi, c'est le embed. Ah, le embed. Ouais, le embed, ouais. Alors, ça veut dire que tu veux de l'éphémère ou tu veux pas d'éphémère? Un peu comme Meerkat, du embed permanent, mais qui est actif uniquement lorsque tu as une diffusion. Sinon, il pourrait y avoir des rediffusions. Alors moi, j'aimerais bien, alors ça rejoint peut-être la fonction et l'idée du double écran que nous proposait Patrick Chassé, c'est effectivement de pouvoir embarquer. Et là, il y a Chantal qui nous rejoint, Chantal TV nous rejoint. Bravo, tu as eu beaucoup de commentaires sur la qualité de tes images. Monia, qui est aussi présente, Chantal, disait de bonnes choses de concernant. Je fais connaître Periscope à mon entourage car ils ne connaissent pas. C'est une Monia, il faut faire connaître. Oui, donc moi j'aimerais bien pouvoir arriver à embarquer quand on est dans un Periscope, à choisir quelqu'un qui puisse rentrer dans la conversation, c'est-à-dire qu'on puisse partager l'écran avec, voilà, il y a Hello from Russia, je tape dessus et tout d'un coup, la personne qui était dans le commentaire devient elle aussi à l'écran. Voilà, donc ça pourrait être très sympa. C'est ce que mentionne Jeff Poulin, ce sont toutes les fonctionnalités que l'on vient de mentionner, ce sont des fonctionnalités qui existent déjà sur Meerkat. Voilà, alors oui, Jean-François, Wiscope TV n'a pas encore tweeté, et c'est normal parce que Wiscope TV n'est pas encore lancé. Je vais vous donner un scoop, voilà. Pouvoir effacer certains coms désagréables. Oui, nettoyer un tout petit peu. C'est vrai que, notamment, c'était, je crois, sur le groupe fan de Periscope, c'était Jérôme Kenborg qui nous a signalé que cette semaine, il a été un peu harcelé suite aux événements par certains commentaires qui étaient vraiment extrêmement négatifs. Et donc c'est vrai que si on pouvait les nettoyer pour que pour les suivants qui regardent ça pendant les 24 heures, ça soit un peu propre, voilà, ça serait pas mal aussi. Ce serait une bonne chose, quoi. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres idées de fonctions. On peut peut-être passer en attendant vos éventuelles idées. Il y en a de ton côté, toi, Benoît, ou pas? Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que de ton côté, il y a de nouvelles idées en nouvelles fonctions pour Periscope? C'est à peu près, c'est les trois trucs, les trois trucs majeurs.
Ok, donc on passe un peu aux statistiques. Oui. Tu as compté le dièse périscope. Qu'est-ce qu'il a donné cette semaine? Écoute, j'ai compté ça à la main toute la semaine. Donc, beaucoup de boulot cette semaine pour moi. Donc, Periscope, 522 000 utilisations du mot du hashtag Periscope versus 532 000. Donc, c'est une diminution de 2 Bon, si on parle de diminution ou de stabilisation. Ça fait quelques semaines d'ailleurs qu'il y a une stabilisation. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu un petit pic pendant les attentats de Paris, mais ça c'est assez logique. Et puis c'est redescendu. De mon côté, moi j'ai compté aussi à la main, mais ça m'a pris moins de temps, le dièse Meerkat. Donc c'était 62 104 plutôt que 62 081. Donc c'est un plus 0,04, c'est-à-dire que ça bouge pas. Là aussi c'est flat. Maintenant, si tu peux peut-être comparer les deux, hein, on comprendra pourquoi YouTube se met aussi sur Periscope. Voilà. Tout à fait. Puis bon, en fait, Periscope, le dièse Periscope est 8,4 fois plus utilisé que dièse Meerkat. Donc, il y a vraiment un décalage entre les deux qui se maintient et qui ne progresse pas, mais qui est quand même. Meerkat est vraiment pas beaucoup utilisé. Ils ont une stagnation. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour du côté de chez Meerkat depuis un peu de temps. Ouais, c'est vrai. Voilà. Jeff qui nous mentionne faciliter l'exportation et l'importation, effectivement. Puis l'exportation actuelle, si on enregistre la diffusion, il n'y a pas les commentaires. Donc, alors, Patrick Chassé nous dit le jeu, c'est de savoir d'où vient le bruit de fond chez PPC. Alors, en fait, je suis chez 42, à l'école 42. D'ailleurs, je vous propose, si ça vous intéresse, je vais faire une petite visite. Je vais vous montrer le parc énorme de Macintosh qui existe à l'école 42. On fera ça juste après le Péricast pour ceux que ça peut intéresser. Et ça sera un Péricast en anglais. Celui-ci pour présenter 42. Voilà. Donc le bruit, je ne suis pas très loin dans cette école. C'est une école assez magique, hein. Il y a tout. C'est-à-dire que les étudiants peuvent dormir dans l'école, ils peuvent se doucher aussi. Et là, on n'est pas loin de la douche. Voilà. Donc, je chercherai un coin tranquille pour ne pas gêner ceux qui codent. Parce que les étudiants travaillent aussi quand ils veulent, puisque l'école est ouverte 24/24, 7 jours sur 7. Et c'est une école très très particulière, mais on en parlera tout à l'heure. Voilà. Si vous êtes intéressé, si vous avez aimé ce Péricast, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre, Benoît ou moi-même. Donc c'est @bdcaris sur Periscope. Comme ça, vous êtes certain de ne pas le rater. Ou moi-même @ppc. Vous tapez sur le petit bonhomme en bas à droite. Voilà. Et en tapant sur le petit bonhomme ici, vous allez pouvoir me suivre et vous faites la même chose pour Benoît. Voilà. Louane, bonjour. Petit Benoît nous a rejoint à nouveau, donc il vient, il passe de l'un à l'autre, je crois. Salut. Voilà, Benoît, qu'est-ce qu'on fait? On se dit rendez-vous semaine prochaine, c'est ça? Exact, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, samedi prochain, vers Montréal, 15h Paris. À 15h à Paris, 9h à Montréal, super. Bon, bonne semaine à vous tous, et puis peut-être à tout à l'heure pour visite chez 42. Voilà, bye bye, salut. Au revoir. Merci Jeff, bye. Merci à ceux qui étaient là. Merci à vous tous, merci.